l'instant éco. À présent, nous parlons de la transformation, production, transformation et commercialisation du gari. Eh bien, la région des collines est réputée pour sa forte capacité de production de gari et de tapioca. Oui, cette activité fait la fierté des populations qui en tirent l'essentiel de leurs ressources en dépit des difficultés et des déséquilibres climatiques. Au premier rang des acteurs de ce secteur d'activité génératrice de revenus, des femmes aidées pour la plupart du temps par leur entourage moyennant rémunération. Hélas, la culture du manioc, matière première sans laquelle on ne peut produire du gari, aliment de base des populations du bassin du Bénin, est en régression, je vais dire, depuis quelques années. Quand bien même elle s'assimile à une véritable industrie, la production du gari farine obtenue après la transformation du manioc reste encore artisanale au Bénin. Une réalité qui, à en croire les femmes transformatrices rencontrées dans le département des collines, s'explique par le caractère rudimentaire de la production ajoutée aux difficultés d'écoulement du produit. Celles-ci travaillent individuellement ou généralement en association, mais ces 3 dernières années, l'écoulement du gari sur le marché reste problématique. Dans la commune de Tassazoumé, carrefour par excellence du commerce du gari et du tapioca, mais aussi région réputée pour sa production, c'est-à-dire la production du manioc, eh bien, comme le renseigne une géante plaque à l'entrée, plusieurs acheteurs viennent s'approvisionner justement en quantité du gari dans cette localité. Mais en amont, les femmes transformatrices doivent faire face à une série de difficultés dans les champs déjà. Pour déterrer le manioc, l'acheteur doit débourser 2000 francs CFA pour déterrer son manioc. Pour le chargement du tricycle par champ, eh bien, c'est aussi un montant fixé. Des charges qui s'ajoutent déjà à la charge de production, de transformation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gari connaît une hausse au niveau du prix d'achat et aussi du prix de vente. Quand nous prenons également la commune de Savalou, diverses qualités de gari sont produites, notamment le assorhui, un gari très prisé des Béninois, mais qui est d'ailleurs reconnu comme meilleure qualité de gari et qui se retrouve justement dans cette localité. Mais il faut dire que le gouvernement, dans son plan stratégique de développement agricole, a inscrit le manioc au titre des cultures prioritaires. Le manioc compte beaucoup dans l'alimentation de la population. Selon les données du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Bénin produit 3 450 000 tonnes de manioc selon les statistiques en 2014, 2010, 2014, 2015. Voilà, donc c'est un chiffre qui est resté stable au cours de ces différentes années. Il y a aussi la première place que le manioc occulte dans les tubercules, dans la catégorie des tubercules avec 54% de production sur la superficie emblavée sur le plan national. Il faut dire également que en matière d'hectares, la superficie cultivée par le manioc est estimée à 186 150 hectares sur le plan national. Quant à la production, elle a suivi les mêmes tendances pendant 1,949 943 tonnes en 2017. Donc, ce sont des chiffres que nous avons eus sur le site du ministère. Il faut aussi dire que le manioc représente 2,8% du produit intérieur brut et 9,3% du PIB agricole. Cette filière constitue une composante importante de l'économie agricole du Bénin. Les dérivés du manioc sont notamment le gari, le tapioca, autrefois exportés vers le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Gabon. Aujourd'hui, on peut être positionné comme un meilleur producteur aussi de gari, mais pas sur le plan international. Toute chose qui soulagerait les producteurs qui n'ont de cesse imploré la clémence du gouvernement à cette fin. Il importe alors qu'une attention particulière soit accordée à des doléances des producteurs. Eh bien, le manioc reste le premier aliment de base des Béninois. Merci beaucoup pour ces informations que nous avons eues de part et d'autre. Il y a également le site du gouvernement qui nous a beaucoup aidé dans la collecte de ces informations.